Bonjour, bonsoir, chers internautes. Voici de nouveau pour l'émission politique. Je vais recevoir pour vous aujourd'hui un habitué de la chaîne que vous connaissiez tous. C'est M. Kinti Makumbi Adelard, dit maître anglais. Donc, on est revenu aujourd'hui pour parler de 3 sujets. On parlera sur l'état des droits, la justice sociale, l'unité nationale. Avant de vous passer la parole, M. Kinti, je vais vous demander de vous présenter de nouveau pour nos nouveaux, ceux qui vont nous voir pour la première fois, pour qu'ils sachent de quel bord politique vous êtes. Je vous passe la parole. Merci, messieurs. Bon, pour commencer, je voulais me présenter. Je suis M. Kinti Makumbi Adelard. Comme je dis, tous les judokas me connaissent au nom de maître anglais. Donc, j'ai été candidat aux dernières élections législatives au niveau national à Funa. On avait passé la dernière fois l'émission et je suis revenu encore pour parler avec vous de ce qui se passe actuellement au Congo. Merci beaucoup. Donc, on passe à notre premier point, ça sera l'état des droits. Qu'est-ce que vous comprenez par état des droits? D'accord. Mais pour moi, je veux dire un état des droits. D'abord, pour moi, je vais retenir 3 critères. Le premier critère, c'est l'application d'une justice pour tous. Le deuxième critère, c'est lutter contre l'impunité, l'arbitraire et la corruption. Et le troisième critère, c'est l'indépendance de la magistrature. Donc, c'est-à-dire, les magistrats doivent être indépendants, impartiels et incorruptibles. En parlant de ça, pour moi, j'ai constaté qu'au jour d'aujourd'hui, l'injustice et l'impunité tiennent encore lieu de valeur dans notre société. Encourage à certaines personnes de se considérer au-dessus de la loi et à se former la classe des intouchables. Je peux dire une chose, si je m'en souviens, vers les années 91, nous avons un ancien président qui avait dit « Il n'est pas un magicien, seul il ne peut rien, mais avec l'appui de tout son peuple, il peut tout. Mais nous devons éviter que les efforts du peuple soient anéantis par l'inconscience et la cupidité de certains cadres. » Je vais expliquer ceci. Tout ce que le peuple congolais est en train de faire maintenant, des cris d'alarme, au niveau du Congo et dans la diaspora, les morts à Béni, tout ce que le peuple congolais est en train de faire aujourd'hui pour que le Congo aille bien, ça ne peut pas être anéanti par certaines personnes cupides qui n'ont même pas le froid aux yeux, qui volent le pays. Donc, pour moi, au jour d'aujourd'hui au Congo, on ne peut pas parler d'un état de droit parce que ça existe encore l'impunité. Des gens qui ont fait 18 ans au pouvoir, ils ont pillé le pays, ils ont volé. Au jour d'aujourd'hui, ils se promènent librement au Congo. Ça ne peut pas se faire. Leur place, ces gens-là, est en prison. Leur place, c'est en prison. Et l'État, même si ces gens-là sont en prison, on doit récupérer tout ce qu'ils ont volé pour le mettre au trésor public. Ce n'est pas normal des gens qui ont pillé le pays. Je ne peux pas citer le nom. D'ailleurs, nous tous, le peuple congolais, nous les connaissons. Ils doivent être en prison et l'État doit récupérer cet argent. À ce moment-là, on parlera d'un état de droit au Congo. Oui, on vous a bien compris, mais moi, je voulais que vous abordiez un peu le problème des malversations financières qui se passent. Il y a des procès qui se passent actuellement au pays. Si vous pouvez émettre votre point de vue là-dessus. Oui, mon point de vue, actuellement, ce que j'ai vu, ce que j'ai constaté, les procès des Camérés. Mais au Congo, il n'y a pas seulement, il y a beaucoup de Camérés, pour ne pas citer leur nom. Il n'est pas le seul. Bon, il a eu de la malchance, il a été arrêté et jugé. Mais des Camérés, il y en a beaucoup. Il faut démanteler toutes ces bandes-là, des Camérés. Si je dis les bandes des Camérés, parce qu'ils ont détourné l'argent de l'État, ils ont pillé le pays, l'État doit récupérer cet argent-là pour le mettre dans le trésor public. Donc, ce procès-là doit continuer plutôt.
Et les juges doivent rester impartial et incorruptible. Moi, pour l'instant, je félicite les juges parce qu'ils sont incorruptibles et impartials. Il faut continuer comme ça jusqu'à ce qu'on va arrêter tous les malfrats qui ont pillé le pays et leur place est en prison. Et c'est que nous suivons actuellement, il y a l'IGF, donc l'inspection générale de finances qui font des audits, des contrôles. Ça aussi, ça nous amène à connaître ceux qui ont pillé le pays. Oui. Mais à l'époque du président Kabila, le père Mouzé, il avait créé un office de biens mal acquis. Je ne sais même pas si ça existe aujourd'hui. Normalement, ça doit exister cet office-là pour mener des enquêtes pour tous ceux qui ont pillé le pays. Là, c'est important. Donc ça doit exister, ça doit continuer, mettre des agents compétents pour vérifier, si réellement les gens qui ont pillé le pays, l'État doit récupérer cet argent. C'est important. Nous avons besoin de cet argent. Merci beaucoup. Nous passons au deuxième point, la justice sociale. La justice sociale, c'est ce qui est vraiment important parce que nos peuples souffrent. Vraiment, ils n'ont pas d'école, ils n'ont pas la santé, ils n'ont pas à manger, donc c'est compliqué. Comment est-ce que vous pourriez réagir pour ces points? Bon, concernant la justice sociale, moi je vais dire ceci. Normalement, la répartition des biens dans ces pays-là, la répartition des revenus nationaux, quand on dit revenu national, c'est-à-dire la richesse nationale, doit être répartie équitablement et équilibré dans toute l'étendue du territoire national. J'ai constaté au Congo, il y a plus de riches que de pauvres. Il y a un écart, il n'y a même pas la classe moyenne. Soit il y a les riches qui continuent à s'enrichir, soit il y a les pauvres qui s'appauvrissent tout le temps. La raison pour laquelle je veux que l'État, on vient de nommer un Premier ministre aujourd'hui, tienne compte de ça. Donc il faut répartir la richesse, le PIB, la richesse nationale, équitablement et équilibré dans toute l'étendue du territoire national. Je vais proposer ceci au Premier ministre s'il m'entend aujourd'hui de créer un ministère de l'emploi et des solidarités. C'est-à-dire, il y a trop de chômeurs. Trop de chômeurs au Congo, il faut créer les emplois. Et ce ministère-là doit contrôler les chômeurs. Et des sociétés, il y a beaucoup de sociétés multinationales là-bas qui profitent du pays. Il y a des guerres là-bas, il y a des sociétés multinationales qui sont là-bas. Ils embauchent le peuple congolais, ils le payent mal. J'avais appris ça. Moi, je propose, s'ils créent un ministère de l'emploi, il doit contrôler ces sociétés multinationales et vérifier combien de chômeurs ils sont au Congo et faire un effort de créer des emplois pour aider ces chômeurs. Et mettre aussi un SMIC. Surtout pour les sociétés multinationales, le SMIC doit être à $500. Ces sociétés-là doivent payer le peuple congolais à $500. Et l'État doit créer une agence d'intérim, c'est-à-dire une agence d'emploi. Avant que ces multinationales-là embauchent les gens, il faut qu'ils passent par cette agence-là. C'est important parce que les multinationales ne sont pas contrôlées. Moi-même, j'ai travaillé à Tembo, à Kayemba. Je connais comment ça se passe au Congo. Ils sont incontrôlés, ils payent des gens comme ils veulent. Mais il faut que l'État contrôle tout ça. Donc tout doit se passer aux mains de l'État. Comme j'ai dit, ministère de l'Emploi et de la Solidarité. De l'autre côté, l'État doit tendre la main aussi aux pauvres. Parce qu'il y a beaucoup de pauvres au Congo. Comme on dit, on a plus de richesses, mais on est l'un des pays les plus pauvres dans le monde. Donc l'État doit créer un ministère d'emploi et de solidarité, tendre la main aux pauvres en subventionnant les associations caritatives pour aider les pauvres. C'est important. Oui, bon, pour l'énergie, le problème de l'énergie, ils n'ont pas de courant, ils n'ont pas d'eau. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez pour ces problèmes? Vous avez des propositions à faire? Moi, quand j'étais à Kinshasa, quand j'étais sorti au Congo, je n'avais pas connu ce phénomène, ça s'appelle le délestage. Ça m'a surpris, on me dit qu'il règne un phénomène qu'on appelle le délestage, c'est-à-dire cette riz-là, aujourd'hui, s'ils ont l'électricité, demain l'autre riz n'aura pas d'électricité, donc à chaque riz comme ça, c'est impossible. Nous avons les barrages d'Inga, nous avons les barrages des Zongo, mais nous manquons de l'électricité. Mais ça, c'est inadmissible.
Et pourtant, il y a un PDG je ne sais pas comment ça s'appelle aujourd'hui, cette société-là, SNEL toujours. Mais il a un PDG, j'ai appris qu'il touche des sommes exorbitantes. Mais un jour, il y avait un personnel de SNEL qui était venu chez nous. Moi, j'étais chez moi en 2018. Il venait pour couper le courant. Il montre la facture, que la facture est impayée depuis 1 mois. Je lui ai dit, mais ça fait 2 mois qu'il n'y a pas de courant. Qu'est-ce que vous en pensez? Il dit, mais ce n'est pas moi, c'est le chef. C'est ça la réponse de monsieur. Est-ce que c'est normal ça? Les gens qui n'ont pas de courant pendant 2 mois, et vous venez vous dites qu'ils n'ont même pas le courant. Qu'est-ce que vous allez couper? Ben, ce n'est pas normal. Pour moi, je propose que si ils n'arrivent pas à faire, il y a des problèmes, on appelle ça les électricités renouvelables. Sinon, ils font des trucs des électricités éoliennes s'ils n'arrivent pas sur les barrages d'Inga. Ils font les trucs les électricités renouvelables. Et les éoliennes, ça va marcher. Ou bien comment on appelle ça? Et les électricités renouvelables, c'est important. Il faut maintenant l'écologie. Ça règne maintenant l'écologie. Il faut travailler avec l'écologie. Les barrages d'Inga, il faut qu'ils mettent des moyens pour renouveler ces barrages pour que le peuple congolais puisse avoir de l'électricité. C'est important. D'ailleurs, moi, avec mon association Mouvement pour Agir, on avait acheté 10 machines à coudre. J'ai appelé un formateur parce que je connais mon frère qui est un grand couturier au pays pour que je puisse lui envoyer des machines à coudre pour apprendre les jeunes la couture. Mais c'est ce qu'il m'a dit, si vous voulez acheter, vous n'achetez pas les machines électriques. Vous achetez les machines mécaniques parce qu'ici, il n'y a pas de courant. Vous trouvez ça normal? C'est pas normal. Donc, on est en train de chercher des machines mécaniques ici en France, on ne les trouve pas. Donc, on trouve qu'il y a des machines électriques. Mais là, on est bloqué. Parce qu'il nous a dit que c'est difficile d'apprendre les gens avec des machines. Lui-même, il a des machines mécaniques, mais ça date de longtemps. Donc, c'est inadmissible que la capitale comme Kinshasa manque de l'électricité pendant 2-3 mois. C'est inadmissible. Il faut qu'on change. Merci beaucoup. Là, on passe au 3e point. Mais avant de passer au 3e point, je voulais épingler quelque chose. Quand vous avez dit, il y a un ancien président de notre pays qui a dit, lui seul ne peut rien faire, mais il faut citer les noms. C'était quel président? Ben, c'était le président Mobutu. Ah, mais il ne faut pas avoir peur de dire, hein, c'était un grand président. Oui, c'était le président Mobutu. Il avait bien dit, lui seul, il ne peut rien, avec l'appui de tout son peuple, il peut tout. Mais nous devons éviter que les efforts du peuple soient anéantis. Si le peuple veut que le pays aille bien, certaines personnes, telles que les ministres, les PDG, les députés, les sénateurs aujourd'hui, ils ne veulent pas que le peuple vive bien. Ça, c'est normal à Kinshasa. S'il est nommé, il vient que pour piller les deniers publics. Ça, ce n'est pas normal. Moi, je vais proposer aussi, chaque ministre, quand il est voté, chaque PDG, que l'État, au jour d'aujourd'hui, les présidents ou les premiers ministres, ils mettent une charte de déontologie. C'est-à-dire, vous signez, si vous... Voilà, nous sommes arrivés à notre 3e point, le problème de l'unité nationale. Et puis, qu'est-ce que vous pouvez dire? Parce que là, on commence à voir que l'esprit du tribalisme commence à rentrer au pays. Oui. Pour moi, je prône pour un Congo libre, démocratique et indivisible. La raison pour laquelle je condamne le tribalisme. Je sais que le tribalisme cultive la haine, développe le sectarisme. Les tribalismes divisent la population et fragilisent l'État. Donc, les premiers ministres, les présidents doivent faire attention. À l'époque de Mobutu, on était unis. Mobutu
moi, je peux dire, parmi les réalisations de Mobutu, c'était l'unité. Moi, je prône toujours que nous soyons un peuple uni, la cohésion sociale, le vivre ensemble. On doit reprendre cet esprit-là de l'unité nationale. C'est pour cela que je veux que l'État consolide l'indépendance et l'unité nationale. C'est important. L'État doit tout faire pour harmoniser le peuple. Le peuple doit vivre ensemble, la cohésion. Au jour d'aujourd'hui, on constate que les gens ils parlent des Balouba, les gens ils parlent de ceci, ils parlent de cela. C'est pas bien. Il faut qu'on vive ensemble. L'unité nationale. Donc, l'État doit tout donner, doit mettre tout pour que le peuple vive ensemble. Mettre tous les moyens, l'État doit mettre tous les moyens pour que le peuple vive ensemble. C'est important. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. Chers internautes, si vous avez aimé l'émission, likez. Et ceux qui sont venus pour la première fois, nous vous demandons de s'abonner à la chaîne Congo Magic TV. Merci beaucoup, au revoir et à la prochaine. Bye bye. Merci.